Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je sais que ça fait très longtemps, je ne fais pas de live et beaucoup m'ont reproché, mais voilà, il faut me comprendre au fait. C'est par rapport vraiment à des occupations. Voilà, ça va attendre, ça va monter un peu parce que là, le sujet qu'on va développer ici, d'ailleurs deux sujets. Le premier, c'est par rapport à cette affaire de monétisation sur Facebook. Parce qu'il y a trop de bruit autour de ça. Trop de bruit. Et depuis que le Guinéen s'est lancé dans ça, c'est comme si nous sommes les seuls. Alors, il y a des choses à éclairer pour ceux qui veulent en faire comme de simples business. Voilà. Donc, ça sera le premier sujet. Le deuxième sujet, comme vous le savez, je vais parler de quelqu'un. Voilà, vous connaissez bien. Il y a une personne qui a quitté chez nous la Guinée pas longtemps. Hein. Je ne sais pas dans quel pays la personne s'est rendue, mais je vais parler voilà, de cette personne, des mises au point et des précisions, si important. Je ne vais pas trop attendre ici. Chers compatriotes, il ne faut pas trop attendre. Comme je le disais, mettez-moi les cœurs et c'est ce qui est plus important. Et le reste, chacun peut voir s'il y a l'utilité de partager la vidéo. L'importance, c'est le message qu'on véhicule. Voilà. Et comme je le disais, mais bien avant d'abord, je voudrais vous faire une petite précision ici. Et pour vous dire que nous avons un compatriote du nom d'Aboubacar Diallo qui a fait des années au Japon. Il a longtemps travaillé au Japon. Et ce monsieur travaille actuellement ici aux États-Unis. Il a vraiment écrit un livre en poulard, l'origine des Peuls, l'histoire des Peuls. Et franchement, le contenu est très riche. Il a fait en anglais et sont en train de voir comment est-ce qu'ils pourront faire aussi en français pour la majorité des Guinéens, vu que la plupart ne parlent que français du fait que nous sommes colonie française. Ce monsieur sera là avec un autre. Il va vraiment nous parler de ça parce que chacun doit connaître son origine. Chacun doit connaître ses ancêtres. C'est extrêmement important. Et c'est très beau d'étudier l'histoire des autres, mais il faut aussi connaître ton histoire. Et voilà. Parlons maintenant de cette affaire de monétisation. Ok, mais les gens là, aujourd'hui, je les retrouve encore ici. Mais je vous admire, hein, vous Condé et Kaba, c'est qui encore. Franchement, je vous admire parce que vous me suivez partout où je vais, ça me fait plaisir. Même si je fais des... Parce que moi, je ne fais pas trop de vidéos live, si vous remarquez. Il y a longtemps, je ne viens pas ici pour faire des vidéos. C'est dit vraiment à mes occupations. J'ai vraiment pas assez de temps. Actuellement, je n'ai que mardi. Et souvent, vous voyez, je fais des vidéos, je les planifie, je monte les vidéos. Et tard la nuit, je les programme et les vidéos s'affichent à l'heure que je veux qu'elles s'affichent sur ma page. Et merci pour votre amour, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour tout ce que vous faites. Parce que sans vous, Tidjane la puissance n'est rien. Voilà, maintenant nous allons parler de cette affaire de monétisation, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous avons vu que le débat est très houleux. Depuis que Damaro a fait une sortie ici pour montrer aux gens que lui, c'est-à-dire pendant 3 mois, qu'il a eu 16 000 $, ça a bouleversé les gens. Et on a aussi vu Guido Fulbert qui est venu là parler de ça. Ça a bouleversé les gens. Et voilà, depuis là, moi je ne sais pas combien de personnes m'ont contacté en privé pour me dire, mon frère, comment on crée une page? Mon frère, je vais créer moi aussi ma page. Il y a l'argent dans Facebook. Mais je vais vous dire, mes chers compatriotes, on doit vraiment faire beaucoup attention. Je ne décourage personne de créer sa page. Mais vous avez quel objectif derrière? C'est ce qui est plus important. Tous ceux qui viennent sur Facebook, parce qu'ils ont entendu, ils ont appris qu'il y a l'argent sur Facebook, rassurez-vous que l'argent là, vous ne l'aurez pas. Ça, je vous le garantis. Si vous remarquez, il y a beaucoup de gens qui ont des pages, mais dont
on ne connaît pas, des personnes invisibles qui prennent les vidéos gauche à droite pour les découper et publier. Mais je vais dire encore à ceci, certains parmi eux sont très généreux parce qu'en prenant la vidéo de quelqu'un, si vous prenez la vidéo d'une personne, ayez au moins l'amabilité de mettre le link, c'est-à-dire le lien de la vidéo, de la page de la personne sur votre titre. Je vois par exemple certains le faire. Et il y a des gens qui le font, il y a d'autres aussi qui font du bien. Mais tous ceux qui prennent par exemple des vidéos aussi des gens, prennent des mauvaises parties, prennent ça affiché sur leur page, dont on ne connaît pas ceux-là qui gèrent, tellement qu'ils ne veulent pas qu'on sache qui ils sont, ils bloquent tout. Même un message, tu ne peux pas les envoyer. Et après, ils prennent des vidéos des gens, ils mettent ça sur leur page, ils font des montages, ils mettent des photos d'autres. Et là, c'est d'opposer celui qui a fait la vidéo et les images qui sont affichées sur leur page. Ce n'est pas juste. Si c'est comme ça, vous cherchez l'argent, c'est très gauche. C'est très gauche. Il faut aussi éviter de venir raconter n'importe quoi sur Facebook. Ça, il faut avoir un objectif. Mais je vais dire à ceux qui suivent, le plus souvent, les gens qui font des vidéos, faites beaucoup attention. Chassez qui est qui. Qui est là pour une vision, qui est là pour un objectif, et qui est là pour seulement parce qu'il a entendu qu'il y a l'argent sur Facebook. C'est aujourd'hui que nous on a connu ça. Depuis combien d'années? Ça continue. Moi, depuis 2009. 2009, j'ai su qu'il y a l'argent sur Facebook. Parce que depuis 2017, j'ai commencé à faire des vidéos. 2017. Mais j'ai commencé ce combat depuis 2009. J'étais encore à l'université. J'ai terminé mes études en 2011. J'ai terminé mes études en 2011. Ma spécialité, on devrait faire 5 ans à l'université. De 2006 à 2011, j'ai fait l'université. Et dès la 3e année d'université, la situation que je voyais dans mon pays, lors de la transition du CNDD, ça ne me plaisait pas. Et je me suis engagé, je me suis lancé dans ce combat. Et depuis là, je n'ai jamais reculé. Je n'ai jamais pensé que oui, on peut rester dans ce combat et jusqu'à un jour avoir quelques profits. Mais pourquoi certains aujourd'hui sont contre ces petits profits que d'autres gagnent? Mais il faut que les gens aussi comprennent. Si vous pensez que on ramasse l'argent sur Facebook, détrompez-vous. Parce que l'argent que vous gagnez, chaque fois que vous devez payer les taxes. Ça, c'est obligatoire. C'est pourquoi chaque personne qui crée une page ou qui cherche à monétiser sa page, tu dois faire rentrer tes informations fiscales. C'est obligatoire. Tu dois faire rentrer ton adresse. Ils doivent connaître qui tu es. Quand vous prenez l'Afrique, dans toute l'Afrique, il n'y a que 3 pays seulement, jusqu'à ma dernière nouvelle, qui sont autorisés de monétiser. Et ça, c'est le Maroc, c'est l'Égypte et c'est l'Afrique du Sud. Tous les autres pays ne sont pas autorisés. Pourquoi ils ont fait tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas de visibilité sur les gens. Il n'y a pas d'adresse correcte sur les gens en Afrique. On le sait bien. On le sait bien. Par conséquent, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a une grande pression aussi derrière Facebook par rapport à toutes ces situations. Et comment aussi les gens gagnent l'argent sur Facebook? Il faut aussi préciser cela, faire comprendre les gens. Et je sais que certains vont demander pourquoi alors certains sont en Afrique, ils ont pu monétiser leur page. Effectivement, ils sont en Afrique, mais ils sont en contact avec certaines personnes qui sont en Europe, en Amérique, ou en tout cas les pays autorisés pour des monétisations. Donc, mais pour gagner de l'argent, tu dois avoir minimum, je dis bien, 10 000 abonnés sur ta page, tu dois avoir 600 000 vues pendant les 2 derniers mois, dans les 60 derniers jours. Tu dois avoir ça. À partir de là maintenant, et aussi il y a des critères. Tu dois aussi éviter d'utiliser des contenus des autres qui ne sont pas autorisés. Et c'est pourquoi je dis ceux qui prennent souvent des vidéos des gens, parce que Facebook est en train également de travailler là-dessus. Ils vont essayer
c'est-à-dire de localiser l'originalité de toutes les vidéos. De toutes les vidéos. Maintenant, ceux qui se cachent derrière pour se faire de l'argent illicitement, oubliant que le droit d'image est protégé, il faut qu'ils s'apprêtent à faire des vidéos comme les autres. Et on ne peut pas aussi venir raconter n'importe quoi. Quand je vois quelqu'un me dire, je vais le dire, c'est un conseiller au CNT actuellement, du nom de Mara Sayon. C'est quelqu'un que je connais depuis des années, depuis 2012, 2013, j'ai connu ce jeune, parce qu'il est du RPZ. Moi, je suis de l'IFDZ. On a longtemps mené le combat, parallèlement dans les émissions interactives en Guinée. Pour tous ceux qui me connaissaient, j'avais le nom Ahmed Tidjane sur la cité sur le primo. Et lui, Mara Sayon de Yembeya. À l'arrivée d'Alpha, il a eu des privilèges. Il a été nommé au ministère de la Communication, où il était, c'est pas, attaché du chef de cabinet. Mais maintenant, là, il est au CNT parce que le RPZ lui a fait représenter là-bas. Il voit ma vidéo où j'ai parlé du colis. Alpha, il paraîtrait qu'il est actuellement à Dubaï. Qu'est-ce qu'il a écrit? Dans un groupe où nous nous retrouvons tous. Il dit n'importe quoi. Des diaspora-blogueurs, c'est vraiment pas facile. Il faut passer par tous les moyens pour avoir un maximum de vues dans le but de se faire plein les poches. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, Mara Sayon. S'il y a des gens qui se sont fait pleinement les poches, nous savons bel et bien que c'est vous. Quand je dis vous, vous qui avez servi ce régime de 2009, de 2010 à 2021. Illicitement, tu ne peux pas justifier tout ce que tu as eu. Tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas licite. Quelqu'un qui est payé, qui n'a même pas 5 millions ou 10 millions par mois. Des jeunes gens, on connaît beaucoup, qui se sont construits des étages aujourd'hui à Conakry, qui ont des villas, qui roulent dans des voitures 4x4. Ils ont enlevé l'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Où vous avez enlevé l'argent? Tu ne peux pas te moquer des gens et parler de la sorte. Moi, et voilà ce que j'ai répondu. Sayon Mara, certainement, tu me connais plus que tous ceux qui sont dans ce groupe. Donc, tu parles d'argent, mais tu me fais rire. Moi, depuis 2017, j'ai commencé à faire des vidéos. Et bien avant, c'est en 2009 que j'ai commencé ce combat. Et jusqu'en 2016, j'étais dans les radios pour un combat noble. Mais c'est toujours comme ça. Lorsque des gens ne peuvent s'enrichir qu'en comptant sur l'argent public, ça donne ça. Ça a été ma réponse. Parce que c'est vraiment triste pour le jeune qui est aujourd'hui conseiller en Guinée. Pourquoi vous êtes jaloux des gens? Pourquoi? En 2007, je menais ce combat sans penser à un centime. En 2017, je vais dire, 2018, 2019, 2020, 2021, 5 ans, je suis sur les réseaux sociaux, tout le monde me connaît. Je n'ai pas dit que je suis le plus grand blogueur guinéen, mais je fais partie parmi les plus influenceurs aujourd'hui, quand tu parles du blog en Guinée. Parce que j'ai plein de gens qui ne sont même pas des Guinéens qui m'appellent, qui me contactent par rapport à certaines choses. Et tout ça, c'est grâce à ici. Et bien avant, tout le monde aussi me connaissait. En Guinée, le combat, c'est-à-dire mon combat noble que j'ai eu à mener. Et je n'ai jamais regretté parce que je n'ai jamais vendu ma dignité à cause de quelque chose. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour me récupérer à l'époque? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Au moment où Tidjane galérait 5 sur 5, je vous jure mes frères, je pouvais me lever pour aller par exemple, parce que j'étais à Solo Primo, je pouvais taper à pied, monter, c'est-à-dire prendre la colline, venir à la radio, au marché de Koloma. À pied, je vous dis, je gratte là-bas aussi, je vais jusqu'à Bambeto, pour pouvoir prendre un véhicule. Et ça aussi, c'est dans Magbanan. Je monte, je vais là où je vais. Hein? Tellement que ça galérait. Je pouvais marcher 2 blocs, 3 blocs pour diminuer le transport. Tellement que c'était coincé. Mais je n'ai jamais accepté vendre ma dignité. Jamais. Parce que je me suis dit, ma chance
Mon bonheur, c'est dans les mains de Dieu. On est resté dans ce combat. On est venu. Et aujourd'hui, les gens parlent de monétisation, que les gens gagnent de l'argent. J'ai compris, je vous dis, depuis 2009, moi j'ai compris à l'argent dans Facebook. Mais c'est en 2022, le mois de janvier 2022, que j'ai monétisé ma page. Parce que ça ne m'intéressait pas. Mais pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je me suis dit, mais écoute, aujourd'hui, plein de gens sont dans ça. Les médias les plus sérieux, regardez aujourd'hui, prenez Espace FM, prenez Film FM, prenez toutes les grandes radios guinéennes, prenez France 24, prenez TV5 Monde. Tous ces gens-là, tout ce qu'ils font maintenant, c'est coller à Facebook parce qu'ils savent qu'il y a des publicités qui passent. Ils savent que Facebook gagne beaucoup de clients actuellement, des gens qui veulent faire passer leurs produits. C'est pourquoi souvent vous voyez dans les vidéos des petites publicités passer. Et des fois de 10 secondes, de 20 secondes. Ça n'atteint même pas une minute. Et à cause de ça, certains sont jaloux. Parce que tout simplement, tu as changé le mode de ton compte ou de ta page. Et puis, tu as fait rentrer un compte bancaire. Et voilà, à partir de là, avec Facebook, il y a un partenariat. Où est le crime? Pour des gens qui se sont battus. On a sacrifié notre temps ici. Pour le peuple de Guinée. Si maintenant, des fois, on commence à persévérer un peu, au lieu de nous... Regardez par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a combien de blogueurs aujourd'hui qui se sont fait de l'argent grâce à Facebook? Hein? Mais avant, moi, je ne savais pas. Maintenant, si toi, tu es sur un chemin où certains te critiquent, d'autres te disent que tu n'as rien à faire, tu es un vaurien, tu es ceci, tu es cela, tu n'as pas de boulot, tu restes sur ce chemin-là, les gens vont te connaître, et puis tu es là, tu es constant sur ce chemin. Un beau jour, tu trouves l'argent, l'or, et tu trouves devant toi de l'or ou de l'argent. Et à partir du moment maintenant, toi, tu prends l'or là ou l'argent, tu vois des hypocrites, des lâches, des apatrides, des gens qui n'ont rien dans la tête, venir dire, oh, tu vois, ils sont là parce qu'il y a l'argent. Le Guinée est difficile. Regardez tous les grands artistes là. Allez-y sur YouTube. YouTube qui a été créé, comment on appelle ça? Le 18 février 2005, YouTube a été créé. Et depuis là, seulement en 2018, YouTube avait 1,9 milliard personnes qui l'utilisaient. Depuis jusqu'en 2018. Maintenant, là, ça peut atteindre les 2 milliards de personnes qui utilisent YouTube. Mais les gens, ils monétisent. Les artistes, les comédiens. Hein? Est-ce que vous comprenez? Plein. Parce que regardez sur YouTube, à chaque fois que vous regardez la vidéo de quelqu'un, il y a une publicité qui s'affiche. Mais ne pensez pas que c'est gratuit. Quelqu'un ne veut pas faire passer quelque chose sur ma page ici sans mon autorisation. Parce que c'est un droit privé, c'est quelque chose, c'est un bien privé. C'est pour moi. Donc si Facebook veut faire passer une publicité sur ma page, il faut que Facebook négocie avec moi. Il faut que j'essaye de voir avec Facebook quelles sont les conditions à remplir pourvu que les pubs passent ici et afin aussi d'en bénéficier un peu. Mais il faut que les gens aussi comprennent qu'en fin d'année, vous allez payer les taxes. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, vraiment on a compris qu'il y a l'argent, il faut, est-ce que je peux monétiser ma page? J'ai dit mais oui. Moi je ne dirais personne n'est pas monétiser sa page. Mais faites beaucoup attention. Ne faites pas un fonds de commerce pour venir diffamer les gens, pour venir mentir sur les gens, pour venir créer des buzz inutiles. Hein? Parce que pour vous, vous gagnez de l'argent. Venez avec l'objectivité. Les Makosso aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, les Aputu, hein? Même Grand P, qui est le plus suivi aujourd'hui sur Facebook, il a plus de 6 millions d'abonnés. Mais il se fait beaucoup d'argent sur Facebook. Hein? Parce qu'à chaque nombre de vues, il y a des pubs des fois qui passent. Mais il faut aussi comprendre que des fois, parce que certains pensent que c'est le nombre de partages qui compte en matière de vidéos. Non, c'est le nombre de vues. Et l'argent aussi, des fois tu peux gagner plus de vues que moi, mais je gagne de l'argent plus que toi. Il y a tous ces critères-là, il y a plein de choses. Et comment ça marche? Imaginez tous les jours, moi j'ai fait une vidéo, et dans la vidéo, au fait, disons seulement j'ai 10 000 vues, les gens qui ont regardé ma vidéo, seulement 10 000 personnes. Un exemple, maintenant dans ma vidéo, Facebook arrive à placer, disons, 2 pubs, 2 publicités ou 3 publicités dans la vidéo. Quelqu'un d'autre gagne là-bas 20 000 vues, mais là-bas, on ne place qu'une publicité ou 2. Disons seulement une publicité là-bas. Si maintenant la publicité, à chaque fois qu'on fait passer
Une publicité, c'est $1. Donc, imaginez, $1. Maintenant, s'ils font passer 2 publicités, ou bien disons $2, s'ils font passer par exemple 3 publicités, c'est moi. Ça me fait banalement combien? Ça me fait $3. Maintenant, toi qui as 20 000 abonnés là-bas, on fait passer seulement, comment on appelle, 20 000 views. On fait pas seulement une seule publicité sur ta vidéo. Ça fait $1. Alors moi j'ai $3, toi tu as $1. C'est comme ça des fois aussi ça fonctionne. Donc il faut que les gens sortent dans cette hypocrisie. Il faut que les gens, le Guinéen, acceptent de se soutenir. Et tous ceux qui viennent encore sur Facebook, seulement à cause de l'argent, mes frères, retournez-vous. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose parce que tu as entendu qu'il y a l'argent. Mais il faut savoir le faire. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Ça me fait rire, mais des fois ils disent que mais, moi je ne comprends pas. Hein? Depuis que j'ai commencé l'affaire là, il y a un jeune qui me l'a dit. Il dit mais mon grand, ça c'est comment ça? Moi je ne comprends pas. Depuis que j'ai commencé l'affaire là, je n'ai même pas eu $100. J'ai dit mon frère, il y a un nombre de vues qui compte. Pour avoir $1, il y a un nombre de vues qui compte. Sur YouTube, je ne suis pas beaucoup suivi sur YouTube. J'ai mon comment on appelle ça? J'ai mon compte YouTube, ma chaîne d'ailleurs, qui a aujourd'hui 13 000 abonnés. Imaginez, j'ai créé mon YouTube avant cette page Facebook. Facebook ici, la page étudiante la puissance, j'ai plus de 200 000 abonnés. Sur YouTube, je n'ai même pas encore 15 000. Pourquoi? Parce que les Guinéens, ceux qui me suivent, beaucoup se retrouvent sur Facebook. YouTube, ça n'intéresse pas trop les gens, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, les Guinéens, ils ne s'intéressent pas trop. Pourtant, il y a des bonnes choses là-bas aussi. Donc, et voilà. Mais, moi, je sais que je n'ai pas beaucoup de... Donc, je ne peux pas gagner sur YouTube plus que Facebook parce que c'est ici que les gens me regardent bien. Mais moi, mon objectif aussi, ce n'est pas l'argent sur Facebook. C'est les messages qui se font passer. C'est l'amour que j'ai pour ma patrie. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas le reste, mes chers compatriotes. Je vous ai dit, je n'ai pas accepté de vendre ma dignité. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Voilà. Ça a tellement coincé chez moi en Guinée. Seul Dieu le sait. Mais j'ai dit que tout est dans les mains de Dieu. Et ce Dieu-là a prouvé que oui, tout est dans ses mains. Parce qu'on voudrait m'acheter comme ils ont acheté beaucoup de jeunes. Vu mon courage, mon engagement. Mais j'ai dit non. Je ne peux pas suivre un régime sanguinaire qui ôte la vie des citoyens. Qui braque les gens issus de la même région que moi. Je ne le ferai jamais. Je ne suis pas dupe. C'était dit non, la politique, il faut faire cela. J'ai dit faites-le. Ils l'ont fait, ça les a servi quoi? Ils n'ont plus de dignité, ils n'ont plus de mots à dire. Il faut savoir se respecter dans la vie. Donc, on n'est pas là pour l'argent. Ceux qui sont là pour l'argent, c'est leur affaire. Moi, j'ai commencé ce combat avant que je ne sache que Facebook, il y a l'argent dedans. Facebook a été créé en quelle année? Le 28 octobre 2005. Et 2003, je vais dire. C'est plus ancien que YouTube. C'est maintenant là que les Guinéens ont compris qu'il y a l'argent sur Facebook. Ils ont dit non, hey, non, ils monétisent, ils font des vidéos à cause de ça. Tous ceux qui font ça, c'est de la merde. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui compte, c'est les messages que je véhicule. Je gagne pas. Alhamdoulilah, je vis ma vie. Voilà, c'est la protection divine. Ce n'est pas ce qui m'a fait nourrir. Et ma vie ne va pas se limiter sur ça. Et je ne me focaliserai pas sur ça. C'est pourquoi vous ne me voyez pas faire des vidéos en live. Mais chaque fois, il y a de l'actualité. Parce qu'il y en a tellement. C'est pourquoi chaque fois, je fais des vidéos. Mais bien avant 2022, je faisais aussi des vidéos. Combien d'années vous m'avez connu, mes chers compatriotes? Combien d'années vous m'avez connu? Et c'est aujourd'hui des putains de personnes viennent dire de n'importe quoi. C'est difficile, hein, c'est les Guinéens. Trop difficile. C'est ici, vous pouvez aider les artistes, les comédiens, les blogueurs. Vous pouvez les aider. Il y a des blogueurs, ils ont une situation de manger. Ils ont un problème économique. Si les gens sacrifient leur temps, ils viennent pour vous donner des informations. Hein? Ils viennent pour vous édifier, pour vous mettre sur le chemin, pour vous faire éviter des mauvaises choses, pour dénoncer les mauvaises pratiques, afin que ça change dans notre pays. Parce que moi, je vous l'ai dit, je ne suis contre personne. Personne. Tout ce que j'ai dit, si vous remarquez, je dénonce, c'est pour que ça marche. Mais je ne viens pas pour insulter les gens ou clasher les gens.
Je suis seulement contre les mauvaises personnes et là, je n'ai pas de cadeaux à les doter. Voilà. Il faut que tout cela soit clair. Qu'Allah nous aide, mes chers compatriotes. Je reviendrai dans une autre vidéo pour plus de détails, pour plus d'explications. Donc ne voyez pas ce que quelqu'un gagne dans la vie. Voyez ce qu'il vous donne. Ce que vous gagnez en lui, ce qui est plus important. Hein? On dit non, c'est pourquoi ils sont toujours là à faire des vidéos. Moi, je m'en fous. Combien de fois je fais des vidéos par jour? Si je veux, je peux faire 3, 4, 5, 6. C'est pas important. Ils peuvent faire ici 1000 vidéos. Ça ne servira à rien. Si ta vidéo n'est pas importante, c'est rien. C'est zéro. Les gens ne vont pas te regarder. Et puis, évitez de regarder les gens qui viennent vous faire des buzz. Pour vous tympaniser. Non, il y a ça. Importance. Nouvelle. Urgence. Paradis patata. Béné. Ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas plus meilleurs que vous qui nous suivez. Vous êtes aussi intelligents. Vous savez qui est qui. Donc, essayez de prendre ce qui est propre, ce qui est clair. D'accord? Mais arrêtez de regarder les gens par-ci, par-là. Et encore une fois, je termine en disant ceci. Ceux qui prennent leur page pour créer, c'est-à-dire ceux qui créent des pages qui ne sont pas connus. Il y a d'autres qui sont connus parce qu'ils acceptent de dialoguer. Avant de prendre la vidéo de quelqu'un, contacte la personne. Je vais utiliser ta vidéo. Parce que si vous ne le faites pas, finalement, les gens vont mettre les droits d'auteur sur leur vidéo et vous aurez des problèmes avec vos pages. Donc, si vous êtes venu pour l'affaire d'argent, vous laissez votre travail, vous n'aurez pas cet argent parce que vous aurez des difficultés. Et ne pensez pas que c'est facile aussi de gagner l'argent sur Facebook, comme certains le pensent. Et à tout moment, on peut désactiver la monétisation. Tu peux faire des vidéos et tu refuses même que les publicités passent. Maintenant, si toi tu prends ça, tu en fais comme business, tant pis pour toi. Nous, on est dans notre job. Alhamdoulilah. Voilà. Ça, c'est pour la Guinée. Je le ferai en tant que mon objectif n'est pas atteint. Le jour où mon objectif sera atteint, vous me verrez rarement ici. Mais en tant que ce n'est pas atteint, une Guinée unie et prospère, pour le bonheur de tout un chacun de nous, franchement, je serai là. Et merci à vous, vous qui continuez à croire à Tidjane la puissance. Merci à vous, hommes, femmes, jeunes, vieux, filles, garçons. Je sais que j'ai beaucoup de femmes à travers le monde. Je vous love, je vous aime tous. Je disais tout de suite encore, deuxième sujet. Ça, c'est ce que beaucoup attendaient. J'ai parlé de quelqu'un. Je dis, je vais parler de quelqu'un qui a quitté le pays. Et cette personne, c'est bel et bien cette personne. Alors, merci à vous. Je vous aime, je vous love. Les commentaires, les likes. Et croyez toujours que Tidjane sera là pour vous. En tant que je vis, en tant que je respire, je ne vais pas me fatiguer pour que mon pays avance, la Guinée. Les autorités guinéennes doivent comprendre que je les aime. C'est les hommes au fond de moi. C'est parce que c'est pourquoi je les dis la vérité. Je ne suis pas dans la démagogie. Qu'ils comprennent ce que je dis et qu'ils prennent ça. S'ils refusent, franchement, c'est autre chose. Et on a vu, pour terminer, les assises nationales ont commencé. Et IFR et l'ANAD n'ont pas participé, ils ont boycotté. Même les 58 autres partis qui avaient signé avec l'ANAD un accord, voilà, ceux-ci d'entre eux se sont soustraits, voici le mal de la Guinée, pour aller à ces assises. Et des assises où il n'y a pas de, où y a pas de TDR. C'est-à-dire aucune visibilité. Il faut qu'on accepte d'être sérieux avec nous-mêmes. Il faut exiger quelque chose au CNRD. Hein? Ce pays-là nous appartient tous. Ils doivent faire les choses comme cela se doit. Mais ils sont allés là-bas. Le résultat des discours, on ne sait même pas la suite du chronogramme. C'est vraiment triste pour ce pays. Qu'Allah nous aide, mes chers amours. Je vous aime fort. Tous ceux qui font des commentaires. Je vois Safia Toumolamine. Plein de personnes. Voilà, les commentaires sont vraiment nombreux. Merci à vous tous. Tola Diallo. Et plein. Je ne peux pas tout lire. Franchement, je vous ai au cœur. Je vois Aïssatou, voilà, Bari Aïssatou, mais il faut changer ton nom Bari là. Vous savez, c'est des noms. Na indele du marjogo watane ili fota. Sans yeto yanan. Qui dit arrête de parler d'Alpha Condé? Attends, quelqu'un dit arrête de parler d'Alpha Condé. Mon frère, est-ce que ça va? 10 Kevin. Mais pourquoi arrêter de parler d'Alpha Condé? Alpha Condé qui a ôté
lui et son système qui a ôté la vie de plus de 500 jeunes en Guinée, plus de 10 milliards de détournements avec son régime, tu dis de lui laisser tomber? On ne peut pas lui laisser tomber. Il doit rendre compte aux Guinéens. Voilà. Il doit rendre compte aux Guinéens, et lui et les autres. On ne peut pas lui laisser. Laissez. S'il voudrait qu'on lui laisse, il allait bien faire pendant les 10 années. Et aujourd'hui, on allait l'applaudir partout. Mais c'est honteux pour lui et pour tous les autres de partir se cacher. Voilà le mal de ce pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que les gens là sortent par la grande porte? Ils ont refusé. Aujourd'hui, ils sont dans l'humiliation. Moi, je peux prendre mon vol, aller partout tranquillement. Hein? Même si ce n'est pas l'argent, Dieu merci, je peux aller un peu partout. Mais eux, ils ont l'argent du peuple. Mais ils ont honte, ils ont peur. Ils ne peuvent même pas aller se présenter devant une communauté. Sauf d'abord pour regarder il y a qui est là. Il ne faut pas désigner dans la vie. Il faut bien faire pour sortir grand. Arrêtez de dire on ne doit pas parler d'Alpha. Alpha, en tant qu'il ne rend pas compte, on doit parler de lui. Parce qu'il y a combien de gens victimes en Guinée à cause de lui et son mauvais système? Combien de gens ont passé des nuits sans abri? Hein? Combien de fausses communes? Arrêtez de dire, on continue de parler de Sékou Touré, pas d'Alpha qu'on va cesser. Tous ceux qui ont mal fait, on va continuer de parler de Zouka, ceux qui répondent. Et s'ils ne répondent pas ici, ils meurent dans ça. Le jour de la résurrection, on passera le jugement. Parce que ce qu'ils ont fait subir à mon peuple, on ne va pas tolérer. Allez-y au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria. Allez-y voir comment ces gens-là sont en train d'avancer petit à petit. Allez-y voir l'état de la Guinée. Mais arrêtez, mes frères. Voilà. Merci à tous.